Je voulais savoir quels sont les moyens de pression politique que vous disposez pour faire de cette conférence internationale une réalité et que nous disposons, parce que je pense que tous ensemble ici, enfin, c'est vrai que chacun de nous a la liberté d'opinion, nous combattons le régime qui sévit dans notre pays. En parlant de conférence internationale, il faut savoir qu'il y aura des pays internationaux, parce que la communauté internationale est régie par les pays, parmi lesquels il y a l'Hexagone. Il faut savoir que les relations entre le Congo et l'Hexagone sont un peu ambiguës. On ne va pas revenir ici sur tout ce qui comporte la France-Afrique et autres. Et que le régime actuel au pays bénéficie en fait des relents de ses intérêts. Et est-ce que la conférence internationale dont vous appelez de tous vos voeux, ne pensez-vous pas qu'avec la présence de l'Hexagone qui actuellement soutient de façon officieuse, on va dire, le régime actuel, que cette conférence internationale peut être une sorte d'éléphant blanc ou peut-être accoucher d'une souris, ou qu'il ne faudrait pas essayer de réfléchir à une autre stratégie politique purement directe pour essayer de sortir notre pays de cette situation. Peu importe si ça donne l'occasion à trouver une autre voie. Hein. Le plus important, c'est d'arriver à ce qu'on pose le problème de fond. Mes chers amis, il faut oublier qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Pratiquement, les États n'ont presque plus de puissance par rapport aux multinationales. Ce sont les multinationales qui pèsent même en France, qui dictent la politique économique ou financière des États. Évidemment, je ne vais pas exposer en public ce qui est fait et ce qui doit être fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau de l'État français, l'idée de la conférence internationale est sur la table. La question est de savoir est-ce que les Congolais le veulent. Aujourd'hui, Sassou n'est plus dans les tuyaux des multinationales. Parce que les multinationales, ce qui compte pour eux, c'est leur image. Quand une société traite avec une dictature avérée qui tue sa propre population, ça pose un problème avec l'éthique de la marque. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lafarge, qui a voulu jouer au petit malin avec Daesh. Hein? Bon, évidemment, vous me direz, bon, Lafarge continue d'exister, mais les têtes ont tombé. Bon, on a montré la grosse tête, mais vous ne savez pas ce qui se passe en dessous. Donc aujourd'hui, il y a la grande puissance des multinationales. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde. La France fait partie de ceux qui veulent que les rapports entre les États changent. Parce qu'il va aussi de son intérêt. Ce n'est pas pour rien que la Chine est en train de reculer, de ne plus prêter de l'argent à la dictature du Congo. Donc vous ne savez pas quelles sont les pressions qui sont derrière. Vous prenez par exemple le Fonds monétaire international qui, lorsqu'elle prête de l'argent, elle trouve son compte. Pourquoi le FMI aujourd'hui est en train de traîner le pas? Vous ne savez pas qu'il lui a dit si tu donnes l'argent là-bas, Hein? C'est vrai. La France est réputée avoir des relations incestueuses avec l'argent, avec les dictatures. Mais la France est en train de changer. Et je crois aussi qu'il faut cesser d'avoir ce fantasme-là. Et il faut savoir saisir. Je vous disais qu'aujourd'hui, c'est un nouvel élan qu'il y a. On ne change pas les habitudes du premier jour. Mais il y a des évolutions qui sont là. Et ce sont ces évolutions-là dont il faut observer.
je vous ai dit tout à l'heure, il y a la volonté de M. Macron d'aller vers un nouveau monde. C'est un concept. Il faut le prendre au mot. Donc je crois qu'il faut, en disant cela, vous baisser les bras. Si je vous ai dit, soyons déterminés. On est déterminés. Nous montrons un rapport de force. Nous allons gagner. En 1988, on était 10 à avoir décidé qu'il fallait une conférence nationale. 10. On était 10. Certains sont dans la salle. On avait fait la tournée de province. Et on avait fait une grande manifestation, place Victor Hugo. On avait remis un mémorandum à l'époque à Jean-Marie Ouenga qui était ambassadeur. En disant, nous voulons la conférence nationale. À l'époque, l'ami Jean-Jules Okabando, maire nommé de Brazzaville, avait dit, la conférence, ce n'est pas la panacée. On lui avait rétorqué, vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'êtes pas élu. On n'a pas eu la conférence nationale. La France n'avait pas de relations incestueuses avec le régime. Soyons déterminés. Ceux qui ont eu l'idée de la conférence internationale, avec lesquels je ne suis pas en compétition, toute la diaspora, vous êtes d'accord pour changer le pays, moi je suis debout avec vous, je sais comment ouvrir les portes pour avoir la conférence internationale.